Bien, je vais passer la parole maintenant à Bernard-Henri Lévy, s'il veut bien nous dire quelques mots. Il nous a fait l'amitié de venir. Merci Bernard. Oui, merci Jackie. Oui, quelques mots en vérité pour dire quoi sinon que je trouve qu'on a été lamentable depuis 3 ans. Je nous revois il y a presque 3 ans à la Mutualité, en mars ou en avril 2007, après mon retour du Darfour. Abdoul Wahid Al-Nour, que je salue, ainsi que son épouse, étaient déjà dans la salle. Nous étions tous là, nous lui avons fait des promesses extraordinaires, nous avons appelé à la mobilisation de l'opinion, nous avons pris des engagements, nous tous, et rien de tout ça n'a été tenu. Les massacres ont continué au Darfour, et rien n'est plus obscène que la formule qui les accompagne désormais et qui est la formule dite de basse intensité. Basse intensité ou pas, les massacres ont continué. Il y a quelques semaines, j'ai invité au comité de rédaction de la règle du jeu le commandant Rocco, qui est le commandant militaire de la région d'Amaraï, où nous étions allés avec Gilles Herzog et Alexis Duclos, quelques mois après Richard Rossin, qui avait fait le même voyage, à 400 km après Bahaï, à l'intérieur du Darfour. Et le témoignage que nous a apporté il y a quelques semaines avant Noël le commandant Rocco était évidemment accablant, détaillé et accablant, dans une indifférence qui n'a même plus de nom. L'horreur a continué. Et puis, il y a en effet, comme l'a dit Jackie, il y a les élections qui vont se tenir cette année. Il y a le référendum d'autodétermination qui va se tenir en janvier ou février 2011 pour le Sud-Soudan. Il y a la région des Monts Nouba, que je connais aussi un peu, et où s'opère, là encore, une espèce d'étouffement, de strangulation lente et d'extermination à l'étouffer. Et là encore, dans une indifférence absolue. Donc voilà, moi je suis venu très, très volontiers, mais pour dire d'abord que je crois qu'il n'y a vraiment pas de raison d'être fier de ce que nous avons fait, enfin de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous n'avons pas réussi à faire, de ce que nous avons annoncé, que nous n'avons pas tenu depuis maintenant près de 3 ans. Et ça vaut pour tous, ça vaut pour moi, ça vaut pour Urgence Darfour, ça vaut pour SOS Darfour, ça vaut pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, si on essaie d'être positif, bon, d'abord, faire un chèque, on va tous le faire dès demain, en tout cas tu recevras le mien demain, et j'espère que tu en recevras beaucoup. Après, si on essaie de parler tactiquement, enfin, je ne sais pas, dans les mois qui viennent, si un mouvement doit ressurgir et doit renaître de cette cendre terriblement amère, il se fera d'abord à une condition, c'est de rappeler les uns et les autres à leurs paroles et à leurs signatures. Alors nous, bon, c'est une chose, mais il y a quand même des gens qui se sont engagés aux mêmes choses que nous et qui ne sont pas tout à fait dans la même position que nous, qui ont un peu plus de pouvoir que ceux qui sont ici rassemblés. Je pense par exemple à quelqu'un qui est mon ami depuis 25 ans, pour lequel j'ai la plus grande admiration, la très grande amitié, que j'ai soutenu chaque fois qu'il a été injustement attaqué. Il s'appelle Bernard Kouchner, c'est mon ami, il est ministre des Affaires étrangères. Je l'entends encore à ce fameux meeting à la Mutualité d'avril 2007 tenir des propos que je n'aurais pas la cruauté ce soir de rappeler, mais enfin, il s'en souvient et la plupart d'entre vous vous en souvenez aussi. Il n'était pas d'une teneur différente de ceux d'André Glucksmann, de Jackie Mahmoud, moi-même. Il est ministre des Affaires étrangères. Pour moi, le premier acte d'une remobilisation en faveur du Darfour en France, c'est de faire ce que Angelina Jolie vient de faire avec Barack Obama en s'adressant à lui, c'est de s'adresser à notre copain, à notre ami, à notre vieux compagnon, à une camarade de combat, Bernard Kouchner, pour lui rappeler ce qu'il a dit à la Mutualité. Ça, c'est la première chose. Et je le dis vraiment, croyez-le bien, sans je sais toutes les contraintes dans lesquelles il est pris, j'imagine.
un milliard de choses. Mais enfin, je voudrais quand même que la mémoire lui revienne. Il y a une deuxième personne à qui je crois qu'il faut, si vraiment vous voulez qu'on relance une mobilisation, à qui il faut rafraîchir la mémoire. Il y a ici Nicole Gage, qui est ici, je ne sais pas,